Réjouis-toi, aujourd'hui apparaît Leïla. Invoque-le en contemplant la beauté de Leïla. Meurs à toi-même et ressuscite par l'amour de Leïla. Hisse les voiles et pars dans le pays de Leïla. Agenouille-toi éperdu et baisse la main de Leïla, que ta passion et ta quête soient agréées par Leïla. Ici-bas, tu verras partout les traces et les rayons de Leïla, que ton mal guérisse, que ta joie demeure avec le sourire de Leïla. Et dans le baiser de la vie inspirée, inspire et expire le souffle de Leïla. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et nous avons décidé, après un arrêt des activités culturelles à l'IDRH, pour diverses causes, notamment la pandémie du Covid, de reprendre ces activités en invitant notre ami, le professeur Sari, pour nous parler du soufisme et du grand homme qui était Sidi Boumediene, communément appelé Abou Madian al-Ghawth. Et nous avons choisi ce thème en accord avec le professeur Sari pour passer à une autre étape après des années difficiles pour le pays et pour le monde, et parler de l'amour divin, un sujet qui, je pense, rassemble tout le monde. Et j'ai pas besoin de présenter le professeur Sari, parce que j'ai eu la chance pendant plusieurs fois d'assister à ces conférences et d'apprécier, puisqu'on est dans la vallée du cœur, pas de la raison. Oui. Et donc je vous laisse apprécier tout ça. Et au nom de notre directeur, M. Bahloul, qui ne peut pas se déplacer et assister, je vous souhaite la bienvenue. Merci. C'est bon? بسم الله الرحمن بمخلوقاته الرحيم بأوليائه القائل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين القائل خير ما قالته العرب لا إله إلا الله وكل ما عدا الله باطل وزاد العارفون وهو الآن على ما عليه كان لقد جاء وقتي وأصبح عدوي يحبني وأحبه وأدخل في كل بيت يسلمون علي وأسلم عليهم فيا معشر الإخوان يا سادتي الفضلاء سيدتي الفضليات أزف إليكم تحية الزوايا تحية المحبة تحية السلام السلام عليكم شرف الله قدركم ودامت عليكم نعمة وسرورها متى يا عريب الحي يأتي بشيركم فتبتهج الدنيا ويجتمع الشمل والحمد لله تشاء الأقدار أن يجتمع الشمل من جديد وهو على جمعهم إذا يشاء قدير كما جاء في الآية في هذا الزمان وفي هذا المكان ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. Celui qui ne remercie pas les gens du monde ne remercie pas Dieu. Donc nous remercions d'abord l'Institut des ressources humaines de mon ami l'éminent professeur Bahloul qui a toujours allié entre
l'économique et le spirituel. Il était avec moi lors des fondations ou lors des congrès de la fondation d'Émir Abdelkader. Il était toujours avec nous pour nous soutenir dans nos colloques et nos recherches sur le soufisme, et il a toujours su qu'il était extrêmement important pour construire notre identité profonde et pour la préserver, de préserver notre identité spirituelle. Donc je remercie donc cette institution de m'avoir invité et de me permettre donc d'être aujourd'hui parmi vous. Comme je remercie évidemment l'assistance honorable de s'être rendu à cette invitation et d'avoir accepté d'être avec nous pour parler du soufisme, pour parler de la culture soufie et évoquer en particulier certains maillons de cette chaîne d'or, de la chaîne initiatique. Alors, évidemment, nous allons parler, bien sûr, du maître des maîtres, parce que justement c'est le référent du soufisme, pas seulement algérien, mais du soufisme mondial, c'est-à-dire Sidi Boumedienne, que certains appellent Tlemceni, mais qui a eu évidemment une carrière mondiale dont on parlera aujourd'hui, et Sidi Boumedienne qui était justement, je disais, le maître des maîtres, comme l'appelait Muhyiddin Ibn Arabi. Et ça, c'est donc j'ai parlé de l'Makan, donc l'Institut des ressources humaines où nous sommes. Nous avons aussi l'Ikhwan, c'est-à-dire l'assistance et les internautes qui nous suivent. Et évidemment, le troisième pilier de toute Hadra, qu'elle soit culturelle ou cultuelle, ce sont évidemment ces zaman, c'est-à-dire le temps. Et là, nous vivons ces jours-ci un temps extraordinaire, ce mois de décembre, parce que le mois de décembre, c'est le décès qui est appelé l'Urs, parce que chez les soufis, la mort biologique est un mariage. Et donc, nous avons l'Urs de Moulana Jalaluddin Rumi, donc qui a lieu le 17 décembre de chaque année et qui est enterré à Konya. Nous avons l'Urs aussi de Sidi Ibn Yildiz, qui aussi est décédé un 26 décembre de l'an 1927 de l'ère commune. Donc voilà donc ce qui concerne en fait donc les trois piliers de notre rencontre aujourd'hui. Alors Sidi Ibn Yildiz, Moulana Jalaluddin Rumi ont un point commun, et puisque tous ils relèvent évidemment de l'affiliation spirituelle qui remonte à Sidi Boumedienne. Alors, Sidi Boumedienne, qui était, rappelons-le, comme le disait son élève Ibn Arabi, qui était donc le maître des maîtres et qui a été aussi, qui a aussi un nom dont Ibn Arabi a eu la révélation. Donc nous on le connaît sous le nom de l'Qutb, de l'Houti, mais il a aussi un nom dans le monde spirituel qui est Al-Munajji, c'est-à-dire le sauveur. Et là donc je ne peux que vous dire ce que Sidi Boumedienne a dit. J'aime la rencontre des amis en toute heure, car la rencontre des amis comporte des bienfaits. Uhibbu liqa al-ahbabi fi kulli sa'atin li'anna liqa al-ahbabi fihi al-manafi'u, qui va être repris par l'ensemble de Sidi Boumedienne que je vous présente aujourd'hui, avec Khalid Tlemceni qui est au luth et M. Mourel Mohamed qui est à la percussion, et nous allons les écouter. Khalid Tlemceni, le rossignol du club comme on l'a appelé. Vas-y. أحب لقاء الأحباب في كل ساعة، لأن لقاء الأحباب فيه المنافع. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الحبيب رسول الله.
قرة العيون صلى الله إنني على عهدكم بقي وفي الوصف طامع لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحبيب رسول الله نبتت في القلب منكم محبة كما نبتت في الراحتين الأصابع لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله والحبيب رسول الله حرام على قلبي محبة غيركم كما حرمت عن موسى تلك المرادع لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله والحبيب رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله والحبيب رسول الله Merci beaucoup, M. Khalil. Alors je disais que Sidi Boumediene a laissé une école dont bien sûr il y a eu Ibn Arabi évidemment très connu, théosophe andalou qui a écrit le Futuhat al-Makkiyya. Puis on va sauter des siècles jusqu'à arriver au 19e et nous avons un grand maître soufi qui était aussi un homme de la résistance. Ça a été un roi soufi, c'était l'émir Abd al-Qadir al-Jazairi. Et donc l'émir Abd al-Qadir a été évidemment l'homme d'État que nous connaissons, mais c'est aussi un maître soufi. Alors évidemment, il était par sa famille dans la Qadiriya, mais pas que, parce qu'il va avoir un chemin initiatique. Et puis quand il va s'exiler à Damas, il va se consacrer de nouveau au soufisme. Alors là, c'est se consacrer, parce qu'il n'a jamais abandonné évidemment le soufisme. Mais là, il va s'y consacrer, en particulier, il va décider d'éditer l'œuvre maîtresse de Ibn Arabi, c'est-à-dire le Futuhat al-Makkiyya. Le Futuhat al-Makkiyya était très rare dans le monde musulman, pour des raisons que je ne vais pas dire. Et donc, les rares exemplaires qui existaient encore, malgré tous les autodafés dont ils ont été victimes, un des exemplaires, c'était celui que Ibn Arabi avait donné en manuscrit à son beau-fils, Sadr al-Din al-Qanyawi. Donc, Ibn Arabi avait épousé sa mère, et donc son beau-fils, il l'a éduqué dans le soufisme, et il lui a dit, je vais te donner un trésor, parce que c'est quelque chose qui va devenir rarissime. Et il lui donne justement le manuscrit des Futuhat al-Makkiyya. Donc certains exemplaires existaient aussi chez certains rajas de l'Inde, mais qui étaient extrêmement difficiles à avoir. Et donc lui, Emir Abd al-Qadir, il va envoyer des émissaires dans la Zawiya de Konya, en Turquie, et il va donc acheter à prix d'or ce manuscrit, et il va éditer le livre. Et ça, c'est extraordinaire. C'est la première édition moderne des Futuhat al-Makkiyya
que l'émir Abdel Qadir va faire au 19e siècle. Et aussi, il n'y a pas que l'émir Abdel Qadir va finaliser son travail, il va écrire un commentaire des Futuhat al-Makkiyya, un commentaire, en fait une synthèse dans le sens puissant du terme, dans un livre qui s'appelle Al-Mawaqif. Alors c'est l'émir Abdel Qadir, donc c'est l'ouvrage, l'œuvre maîtresse de l'émir dans le domaine du soufisme. Et ce manuscrit, donc c'était, avant d'être édité, c'était sous forme de quelques manuscrits extrêmement rares, mais qu'on a eu la chance d'avoir à Tlemcen au début du XXe siècle par le biais de l'émir Khaled. Et l'émir Khaled, donc qui était donc bien sûr de la famille d'émir, quand il est venu à Tlemcen, il a rencontré, et ça nous sommes donc dans la troisième partie de cet exposé, il a rencontré un grand maître soufi contemporain qui s'appelle Cheikh Ben Yilles. Et donc il va lui donner le livre, il va lui dire maintenant tu es responsable, tu dois enseigner cet ouvrage aux Algériens. Et c'est là où Sidi Ben Yilles donc va enseigner donc les mawaqif dans sa zaouia, mais c'était pas, il y avait beaucoup de monde qui voulait suivre son enseignement. Donc il a été obligé de l'enseigner à la grande mosquée. Et c'est là donc justement, c'est de là que va naître le mouvement que l'on connaît à Tlemcen comme étant le mouvement de la Nahda. Et donc c'est ça donc où on arrive donc au troisième volet de ma trilogie, c'est donc le Cheikh Ben Yilles. Alors Cheikh Ben Yilles, donc il est né donc à Tlemcen, donc puisqu'on l'appelle Ben Yilles Tilimsani, Summa Dimashqi, donc il est d'abord Tlemcenien. Donc il va naître en 1854 de l'ère commune, dans une famille donc conservatrice, et puis il va recevoir une formation religieuse, comme tous les enfants musulmans de l'époque, et donc il va commencer par le Coran, parce que c'est ça la base de l'enseignement traditionnel, chez les musulmans. Et il faut que l'enfant mémorise tout le Coran, Yahafdo. Et lui, donc, où est-ce qu'il va apprendre le Coran? Donc c'est là où on voit toujours, vous voyez cette école qui est toujours là, malgré le temps qui passe, il va aller à la Zawiya de Sidi Boumdien, où il y avait une école coranique, tenue par les Abou Bekr, et tenue par la famille Ben Dahman. Et donc c'est là-bas où il va, donc avec les enfants, il va apprendre le Coran, et il va apprendre tout le Coran, à l'âge de 10 ans. Donc c'est pour montrer qu'il avait une prédisposition pour les sciences religieuses. Alors maintenant, lui, ce qui va se passer, il va continuer sa formation, malgré qu'il n'y avait plus en Algérie à l'époque d'institutions officielles. Il n'y avait que des gens de bonne volonté qui maintenaient cette flamme. Et donc c'est là, à partir de ce moment-là, qu'il va continuer malgré tout à étudier dans des circonstances très difficiles. Il va étudier dans les derniers vestiges de l'université traditionnelle de Tlemcen, c'est-à-dire Fil Medres, c'est-à-dire dans la Médina, dans la cité traditionnelle, où il va donc étudier avec des copains. Donc il y avait avec lui, à titre d'exemple, les Ash'ashi, il y avait aussi Hajjdin, donc Sarayali, donc il y avait tous ceux qui étaient avec lui, et d'autres, et bien d'autres, bien sûr, des familles tlemceniennes. Et donc qui apprenaient donc les sciences de l'Oura al-Arabiya, chose qui n'existait plus, aussi les bases al-fiqh, la jurisprudence, qui était enseignée, donc qui n'était pas enseignée par les institutions de l'époque traditionnelle, à titre officiel, disons. Et donc, ils étudiaient tout cela grâce à la bonne volonté des mécènes, et aussi, bien sûr, à des enseignants qui, malgré tous les problèmes, continuaient à jouer leur rôle, donc comme Al-Harshawi, par exemple, et comme Sidi Mohamed Doukali, par exemple. Et dans le domaine du soufisme, il y avait un maître qui venait du Maroc, secrètement, qui s'appelait Cheikh El-Hebri, et qui formait donc ces jeunes à la science du soufisme. Donc c'est là où il va, donc c'est le tableau numéro 1 de la vie de Ben Yilles, c'est
Tlemcen dans laquelle il va naître, dans sa naissance, où il va apprendre. Alors, à un certain niveau, donc il va atteindre un niveau de la science religieuse, et c'est là où son cheikh Lebri, donc il va encourager cette jeunesse, et il va continuer à faire ce que Sidi Boumediene faisait, et les gens de l'école Sidi Boumediene, une fois qu'ils terminent leur licence, ils doivent aller à la Mecque. Eh bien, ils vont partir à la Mecque, un groupe de Tlemceniens, vont partir avec Cheikh Ben Yildiz, Cheikh Lebri, ils vont faire le Hajj. Donc c'était en 1888. Alors, c'est là où Cheikh Lebri va lui donner un grade de imam, c'est lui qui va faire la prière des gens, et donc il va leur dire, c'est lui qui va être le cheikh. Et effectivement, donc, quand ils reviennent à Tlemcen, donc Ben Yildiz a déjà un master, il va déjà commencer à enseigner le soufisme, pas que, bien sûr il va enseigner l'arabe, il va enseigner évidemment les bases de l'enseignement traditionnel, et en plus le soufisme. Donc c'est là où il va avoir l'initiation de l'Hebri et l'initiation de Cheikh El-Bouzidi. بالهبري تسمى المراد أدن لي البوزيدي قدمني في الأوراد. Donc c'est là où il va recevoir donc cette initiation et très vite ses professeurs vont voir en lui leur héritier, c'est-à-dire le maître. Et effectivement, donc il sera un maître qui va avoir beaucoup de disciples, mais il va pas c'est-à-dire il va pas rester que dans le côté, si vous voulez, religieux. Très vite, il va aller vers un côté qui à l'époque s'imposait, c'était le côté politique, parce qu'il y avait le problème colonial, etc. Donc là, il va prendre des positions. Alors, malgré que il pouvait rester dans son domaine, mais en fait, il y avait quelque chose qui était en train de se faire, et tout le monde était au courant, c'était qu'il y avait la Première Guerre mondiale qui se préparait. Et la Première Guerre mondiale, il y avait les Allemands d'un côté, les Français de l'autre, et l'Empire ottoman était du côté des Allemands. Donc c'était un problème très grave pour les musulmans, un cas de conscience. Et c'est là, donc nous arrivons donc à un autre tableau, 1911, il y a la fatwa de la hijra que Cheikh Ben Yildiz va prendre comme responsabilité, il va le dire à la grande mosquée et il va l'écrire. Et il va dire qu'il est absolument, il y a la fatwa de la hijra, elle existe, où il va dire qu'il déconseillait, pour ne pas dire un autre mot, aux soldats, aux jeunes Algériens musulmans d'accepter la conscription militaire. En fait, et c'est très compliqué, et c'est là où on voit il faut lui rendre cet hommage, il a appelé à l'insoumission. C'est très très grave dans tous les pays du monde, appeler les jeunes à l'insoumission. Il a fait, et là il a donné en plus la solution, il leur a dit, il faut tous partir en Orient. Il faut partir à Damas. Et c'est là donc qu'il va choisir, donc il va conseiller l'exil de Damas. Beaucoup de familles tlemceniennes le suivront, et ça va être donc un autre tableau de la vie de Cheikh Ben Yildiz, où il va partir à Damas, et là-bas il va contacter Cheikh Chemez, qui était un grand maître de la Chedoulia, donc il va devenir un maître de la Chedoulia à Damas. Il va continuer Zawi Samadia son action, et là il va y avoir une renaissance du soufisme en Syrie. Parce que il y avait ce qui restait, c'était, bon, c'est important, hein, c'est le côté des rituels, mais tout le côté de la philosophie était en train de disparaître. Et c'est lui qui va ressusciter, avec évidemment des oulémas de Damas, il va revivifier cette science, et non seulement ça, du point de vue académique, mais il va la diffuser, il va l'enseigner, et donc il va ouvrir des classes pour ça. Et il deviendra très vite, évidemment, un référent religieux à Damas, puisqu'il va être même mufti malikite. Et toujours la politique qui va le poursuivre, ou disons le nationalisme, plus exactement, puisque les Français vont arriver à Damas à la Première Guerre mondiale, ils veulent imposer un protectorat, révolte des Kurdes, Cheikh Ben Yildiz se retrouve dans l'histoire. Il sera arrêté, puis il sera relâché. Et donc il va continuer son travail religieux, et spirituel, bien sûr.
Et c'est là où il va beaucoup écrire. Donc il va écrire des lettres pour les gens qui sont restés à Tlemcen. Donc des zaouïas, il va leur donner un enseignement à distance par les lettres. Ils vont lui poser des questions auxquelles il va répondre. Et c'est là donc il va continuer son œuvre jusqu'à ce qu'il meure, donc un 26 décembre 1927 de l'ère commune, et il sera enterré près d'un autre émigré, un autre exilé, Bilal, Sidna Bilal, qui avait été exilé à Damas après la mort du prophète. Et c'est là où justement, bien sûr l'histoire ne va pas s'arrêter là, parce qu'il va avoir des successeurs. Il va y avoir son fils Cheikh Ahmed, il va y avoir bien d'autres. Et ce qui est quand même assez impressionnant, j'allais dire, c'est que Sidi Ben Yildiz a des traces à Oran. Donc à Oran, on m'a invité pour faire cette conférence, et puis certains m'ont dit, mais pourquoi Oran et pourquoi ne pas commencer par Tlemcen? Bon, il n'y a pas de problème. Mais c'est que Ben Yildiz a eu une trace à Oran, parce que à son retour de la Mecque, il avait été inquiété par l'administration coloniale, qui par mesure administrative l'avait exilé, où ça? À Oran, justement, à Medina Jdida, où il a fait du commerce, mais en même temps il enseignait. Il a enseigné à Sidi Bou Abdelli, qui était un grand alim d'Oran, c'est lui qui lui a enseigné, Cheikh al-Mahajid, ce sont des élèves de Cheikh Ben Yildiz. Et là, donc Ben Yildiz s'était lié d'amitié avec des orientalistes ici d'Oran, des Français qui ont beaucoup apprécié sa science, et grâce à eux, il a pu revenir à Tlemcen. Mais bon, ça ne s'arrête pas là, la relation avec Ben Yildiz, parce que Ben Yildiz a eu Ahmed Ben Yildiz qui a été son successeur, et puis à la mort d'Ahmed, il y a eu un grand alim qui s'appelle Sidi Abdelrahman Ben Yildiz. Là, j'ai eu le plaisir de l'avoir pour professeur. Et donc Sidi Abdelrahman était en Syrie, et à un moment donné, en 1967, il a eu des problèmes, parce que bon, il avait pris des positions à l'époque, enfin toujours évidemment en faveur de la nation arabe, et il a été obligé de quitter la Syrie, et il s'est exilé en Algérie, il est revenu en Algérie, et il s'est installé à Oran, Sidi Abdelrahman, où il a été enseignant, et en même temps avec des zaouïas. Et Sidi Abdelrahman, évidemment, donc tout ça, c'est mon roman familial, parce que je l'ai connu, on l'a tous connu grâce à notre oncle, mon oncle, Haj Abdelkrim Hajdin, qui a joué un très grand rôle, bien sûr, dans l'installation de la Zaouia Ben Yildiz ici en Algérie. Et donc on venait le voir à Oran, et donc il nous donnait des enseignements vraiment intéressants, dont peut témoigner donc son fils donc qui était toujours évidemment dans cette école. Donc c'est pour ça qu'il y a une relation Ben Wahran ou Cheikh Ben Yildiz. Et donc Cheikh Ben Yildiz va laisser évidemment un enseignement. Alors son enseignement en fait c'est le Tawhid. Alors le Tawhid, c'est-à-dire en fait que signifie que la ilaha illallah, c'est-à-dire il n'y a de Dieu que Dieu, c'est-à-dire pas seulement le dire, mais le comprendre et le vivre. C'est-à-dire qu'on vit une unité absolue. Alors justement, il va donc, à titre de... Parce que Ben Yildiz va laisser un diwan, et donc c'est la richesse, donc il résume son enseignement dans un poème, Ya Kiram Fanaou. Alors, je le lis en français avant d'écouter la chanson, le chant. La richesse ontologique. Aux gens nobles éteints dans la majesté de Dieu, ils se réfugient auprès de leur trésor, je le jure. Tu les trouvais baillis dans la glorification de Dieu. Quelle merveilleuse chanson par Dieu, par Dieu. Quand le chantre exprime les débordements divins qui le touchent, ils donnent tout ce qu'ils possèdent en signe de leur joie par Dieu. Leurs cœurs sont emplis des mystères de Dieu, leurs lumières ont brillé, je le jure, par Dieu, par Dieu.
محمد بشر محمد بشر بل هو خير تلك البشر محمد بشر بل هو خير تلك البشر وهو يقتات الناس كالحجارة هي كراما فنوا بجلال الله بكنزهم هوى والله والله الله 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 يا مولانا الله الله بفضلك كل زلقهم ظهرا في تعظيم الله حبذا الخمار والله والله الله 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 يا مولانا الله الله بفضلك كل يهتز ضربا بذكر الإله فهم الخيار في صفوات الله 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 يا مولانا الله الله بفضلك كل يتحدى المغني بقيود الله هاكما عنده فرحا بالله الله 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 يا مولانا بفضلك كل قلوب مليئات بأسرار الله أنوار سطعت والله والله الله يا مولانا بفضلك كل شمسهم شعشعت من كمال الله بقاؤهم دارا ببقاء الله الله يا مولانا الله
الله سهما في بحر الإله رجع ساحلا لخدمة الله Barakallahu fikum. Alors, une autre trace de Sidi Ibn Yillis à Oran. Quand je faisais mes études à Oran, mon oncle, Si Abdel Hajdi, m'avait présenté un monsieur qui était de la famille de Cheikh Ibn Yillis et qui s'appelle Sidi Abdel Salam. Et Abdel Salam Ibn Yillis donc était, j'avais perdu de vue jusqu'en 2011, Tlemcen, capitale de la culture islamique, où j'avais proposé qu'on fasse un colloque sur Cheikh Ibn Yillis parce que en 1911, donc ça faisait un siècle, 2011. On a le premier centenaire de la Hijra. Donc, d'ailleurs, le colloque a eu lieu, un immense colloque qui a été vraiment tout à fait, qui a marqué l'histoire. Et donc Sidi Abdel Salam, donc, on avait discuté. Donc, d'un côté, il y avait mon oncle qui m'avait offert, alors là, quand j'étais vraiment jeune, le Diwan de Cheikh Ibn Yillis, que j'ai toujours d'ailleurs. Et j'en avais parlé donc à Sidi Abdel Salam Ibn Yillis, de la discussion a jailli la lumière. Et un jour, donc, on discutait, et puis il m'a dit, écoute, Hikmaz, c'est un honneur pour moi. Je vais m'y atteler. Et donc c'est là où donc j'ai commencé à bien sûr, ces poèmes, je les connaissais parce que j'entendais dans ma famille, on les chantait à Tlemcen dans toutes les occasions. Et donc j'ai commencé ce travail qui a abouti justement au livre que vous avez à votre disposition dehors, qui est donc la première traduction en langue française de la poésie de Cheikh Ibn Yillis, que j'ai intitulé 1001 Layla, parce que je lis la poésie soufie, et on retrouve donc cette récurrence de Layla, qui revient, donc c'est une occurrence qui revient dans toute la poésie soufie de tous les grands maîtres, et à travers laquelle, donc, en fait, ils chantent, donc ça devient une métaphore de leur quête, justement, de leur quête de l'absolu. C'est-à-dire que ce voyage dont on a parlé, c'est-à-dire ce voyage soufi, c'est en fait un voyage vers Dieu. Et donc, c'est là, donc, il y a l'expérience mystique. Qu'est-ce que c'est que l'expérience mystique? C'est en fait de cheminer vers Dieu, sous la direction d'un maître, pour prendre conscience, à un moment donné, qu'il n'y a pas autre chose que Dieu. C'est-à-dire, on vit dans une unité parfaite. Et cette unité, donc, c'est la signification donc profonde, bien sûr, du tawhid. C'est-à-dire que le cheminant va passer, bien sûr, il va passer par des phases, des étapes, des mawaqif, jusqu'à réaliser qu'il n'y a jamais eu autre chose que Dieu. Et donc, comment exprimer quelque chose qui est vraiment très profond, que les mystiques... parce que la raison spéculative simple ou la raison matérielle n'arrive pas à saisir ça. Parce que nous, on a une raison qui vit dans la dualité. Pour arriver à l'unité, donc il y a un autre intellect qui se met en place,
c'est ce qu'on appelle l'aql awwal, ou l'intellect premier, auquel on arrive justement par la métaphore, par l'anaphore du dhikr, sous la direction du maître, bien sûr. Alors, pour expliquer ça aux débutants, donc, les soufis, pédagogues, vont utiliser ce qui parle à l'homme, c'est-à-dire cette notion, évidemment, qui est fondamentale, celle de l'amour, bien sûr, et celle du désir, c'est-à-dire le désir qui anime le soufi qui va vers Dieu. Mais bien sûr, c'est une autre dimension. Elle est comme, c'est-à-dire, on est dans la métaphore, c'est-à-dire, c'est pas la même chose, évidemment. Elle est comme ce qui a motivé, bon, évidemment, nous avons dans notre littérature, Qais wa Layla, c'est-à-dire, ce qui avait motivé Qais à aller vers Layla. Donc, c'est là où l'histoire de Qais wa Layla a été reprise par les auteurs soufis, dont les auteurs iraniens, mais pas que, comme étant donc une dimension métaphysique de cette quête de l'être. Et c'est pour ça que finalement, nous en tant qu'être humain, c'est-à-dire l'homme, quand je dis l'homme c'est-à-dire l'homme générique, c'est l'homme et la femme évidemment, c'est-à-dire l'homme, ce n'est pas un être charnel qui va avoir une expérience spirituelle, mais c'est un être spirituel qui a une expérience charnelle dans ce monde pour aller vers la patrie céleste. Et c'est là où Layla va prendre tout son sens, parce qu'elle est en même temps extérieure à l'amant, mais en même temps il se rend compte qu'elle est en lui. Et c'est cette balance entre sujet et objet de la quête qui va faire justement percevoir, prendre conscience de cette unité absolue. Et c'est ce que justement disait Al-Harraq, un des grands poètes de ce domaine, qui disait Atahsibuha ghiran wa ghiraka lisati asatlubu layla wa fika tajallati tahsibuha ghiran wa ghiraka lisati. C'est-à-dire, en fait, le passage sur terre n'est qu'une étape, c'est une vallée pour aller vers la lumière. Et donc, Layla, ce que disait Cheikh Ben Illes, prier aux gens dignes sur le médiateur et le soleil des créatures, la manifestation de Layla. Eau et chanson des amants, emplis les coupes du vin des goûts spirituels qui revivifient les âmes. La présence de l'absolu a fait paraître des soleils qui ont levé les voiles de la face de Layla. Ô finalité suprême des amants et du désir universel, du mystère essentiel créatif, le Seigneur s'est manifesté de l'océan de l'absolu lors de l'épiphanie, s'est manifesté dans toute sa splendeur. La beauté de Layla, elle a relativisé l'absolu quand elle s'est manifestée dans toute sa splendeur merveilleuse. Layla, les oiseaux ont chanté du haut des chairs, les roses ont brillé de leurs éclats et le jardin a exhalé un suave parfum. Les cordes du luth ont gémi en présence de l'aimé. Ô et chanson, je t'en supplie, chante la beauté de Layla. Ô source des sources, tu es apparu au grand jour par la synthèse de tous les arts, dans la coupe et dans le vin, les chagrins ont disparu, la présence est agréable par le mystère scellé du trésor de Layla. Ben Illes s'était perdu. Depuis qu'on lui a versé dans la coupe le vin de la beauté, il est néantisé et subsistant. Ben Illes, guide spirituel et chanson des gens de la voix, ô assemblée vertueuse et digne, attestée de ma félicité, sur toi la paix, ô meilleur des créatures, tant que les chansons servira le vin de l'amour de Layla. Sur toi la paix, ô meilleur des créatures, tant que frémira le vent du désir dans le quartier de Layla. Sallu ya kiram al-wasila. Mohamed. Alors là, on arrive à la halte finale du voyage. Mais bon, c'est pas une fin, c'est toujours, il y aura toujours un recommencement. Alors, je réitère tous mes remerciements, bien sûr, à cet institut qui nous a ouvert les portes. Je vous réitère, bien sûr, à tous mes remerciements d'être venus, et certains sont venus de Tlemcen, de Téboucheuse, donc bien d'autres. Donc, je vous remercie tous d'avoir assisté.
Comme je voulais aussi remercier donc notre diva d'être venu assister avec nous. Et Cheikh Benilus, c'est aussi de sa famille, donc elle a grandi dans cela, elle a chanté cela. Et elle m'a fait l'honneur d'accepter que cet ouvrage vous soit dédicacé, madame. Donc je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose ou bien... Je vous remercie infiniment. C'est nous qui vous remercions. Alors comme disait Paul Valéry, il disait qu'en fait, l'espace, c'est la projection d'un corps imaginaire. Et le temps, c'est un voyage fictif. Alors, on a voyagé dans l'espace, entre Damas, l'Espagne, n'est-ce pas, et la Mecque, Oran. Et évidemment, Tlemcen, voilà, évidemment. Et donc, ce voyage, on l'a fait ensemble. Et donc on s'est projeté. Et donc après ce voyage que nous avons fait ensemble, je vous souhaite une très bonne soirée, un nouvel an qui vous sera favorable, Inch'Allah, où tous vous aurez ce que vous souhaitez. Alors, je vous signale que le livre est actuellement ici à l'extérieur, pour ceux qui seraient intéressés, il est en vente, 1001 Leila, donc c'est la traduction inédite de la poésie de Sidi Benilus, qui a été préfacée par Monseigneur Jean-Paul Vesco, parce que c'est chez lui, quand il était évêque à Oran, qu'avec Benilus, on avait fait une soirée du Ramadan, pendant laquelle j'avais lu mes premiers jets, mes premières traductions. Et évidemment, c'est dédicacé, donc, comme je vous ai dit, à notre Ziva Rimhae, que je remercie encore une fois. Attendez notre Sahia Rimhae, s'il vous plaît, quand même. Alors, je remercie bien sûr l'ensemble de Sidi Boumediene. Donc, ce sont les graines de l'ensemble. Je remercie évidemment leur professeur, c'est Sophie Ibn Rabret, qui les a formés et qui est bien sûr de tout cœur avec nous. Et on terminera par l'hymne du club. Voyage, tu verras l'essence. Jour Tara al-Ma'ani, Sidi Khalid, vas-y. Professeur Salih, l'artiste. Je voulais juste l'assistance d'un collègue. Bien sûr.